dignement tes mystères, de manière à te louer sans fin sur ton trône de gloire, avec le peuple qui leur a été confié, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Il nous est bon de te rendre grâce, car tu ne permets pas que nous manquions jamais de la nourriture de ta parole. Et tu ne cesses de nous faire entendre les merveilles que tu as prononcées. Nous t'en prions, Seigneur, que la voix de ton Fils résonne en ce lieu et parvienne à nos oreilles, pour qu'à l'invitation intérieure de l'Esprit Saint, nous ne soyons pas simplement des auditeurs de ta parole, mais que nous la mettions en pratique. Que ceux qui proclameront ici ta parole nous montrent le chemin de la vie, pour que nous y avancions avec joie à la suite du Christ, et que nous obtenions en lui la vie éternelle, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. L'autel va être consacré. Une fois consacré, nous nous inclinerons devant l'autel. Car pour nous, croyants, il représente le Christ. Regardons-le, cet autel. Et ne nous lassons pas de le regarder. Regardons-le parce qu'il dit d'abord qui est le Christ et qui nous sommes. Il est solide, il est ferme. Cet autel nous rappelle que le Christ est notre point d'appui, est notre roc. Et sa consécration nous fait découvrir une très belle liturgie. On commence d'abord par convoquer la cour céleste, les saints, pour qu'ils soient unis à nous dans ce grand événement de la consécration par le chant de la litanie des saints. Et puis, les reliques ont été déposées. On nous a dit qu'ils venaient de l'ancien autel. Mais elles ont été déposées, ces reliques, dans ce qu'on appelle le sépulcre, c'est-à-dire ce qui a été creusé dans l'autel pour accueillir les reliques. Sépulcre qui nous rappelle que Jésus a été enseveli avant de ressusciter
et de se donner à nous aujourd'hui le vivant. C'est lui que nous allons célébrer sur l'autel. Et puis vont venir 5 onctions d'huile avant l'onction de toute la table. 5 onctions d'huile qui rappellent les saintes plaies de Jésus, d'où jaillissent l'amour et la vie, où nous venons nous nourrir, où nous venons être réconfortés. Puis des coupelles vont être déposées, des coupelles où vont brûler l'encens qui monte vers le ciel, signe de notre prière, qui de cet autel va monter vers Dieu. C'est la beauté de notre foi. Puis l'autel va être habillé, illuminé, pour offrir au Seigneur le pain et le vin qui par l'Esprit Saint deviendront corps et sang du Christ Jésus. Alors regardez l'autel et accueillir l'amour du Christ. En effet, où puiser la force de tenir dans nos engagements paroissiaux ou familiaux? L'autel nous le montre dans l'Eucharistie. Car ce que Jésus nous demande, d'aimer nos frères, d'aimer le conjoint, d'aimer les enfants, de s'inquiéter pour leur avenir, ce que Jésus nous demande, il nous le donne. Il nous le donne. Toi, suis-moi, approche de l'autel. Ce que je te demande, je te le donne. Un amour total, un amour pour toi. Quelle beauté, chers amis, de vivre cette consécration de l'autel. Chaque fois que nous viendrons ici, regardons-le. Il nous fait grandir dans l'espérance, l'amour et la foi. Amen. Frères bien-aimés, monte vers Dieu le Père Tout-Puissant, par Jésus-Christ, qui lui présente en même temps la prière de tous les saints. Ils ont participé à sa passion, ils ont part maintenant au festin de son royaume. Invoquons tous les saints. En effet, après le déluge, Noé, cet autre père du genre humain, s'érigea en un autel pour t'offrir un sacrifice. Tu l'acceptas, Père très saint, comme un parfum d'agréable odeur, et tu renois avec les hommes ton alliance d'amour. Abraham, notre Père dans la foi, obéissant de tout son cœur à ta parole, te dressa lui aussi un autel, car il ne te refusait pas Isaac, son fils bien-aimé. Moïse, à son tour, le médiateur de l'alliance ancienne, te construisit un autel qu'il aspergea du sang d'un agneau en préfiguration de l'autel de la croix. Par le mystère de sa Pâque, le Christ a donné à toutes ces figures leur achèvement. À la fois prêtre et victime, en montant sur le bois de la croix, il s'est livré lui-même à toi, Père,
comme une offrande pure pour enlever les péchés du monde entier et sceller avec toi l'alliance nouvelle et éternelle. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, du haut des cieux, répands ta bénédiction sur l'autel qui a été bâti en cette Église. Qu'il soit pour toujours consacré au sacrifice du Christ. Qu'il soit la table du Seigneur, où ton peuple viendra refaire ses forces. Que cet autel soit pour nous le symbole du Christ, car c'est de son côté transpercé qu'il laissa couler l'eau et le sang, source des sacrements de l'Église. Que cet autel soit la table de fête où les convives du Christ afflueront dans la joie, en se déchargeant sur toi, Père, de leurs soucis et de leurs fardeaux, qu'ils reprennent ici courage pour une étape nouvelle. Que cet autel soit un lieu de paix et de profonde communion avec toi, pour que tes enfants nourris du corps et du sang de ton Fils et abreuvés de son esprit grandissent dans ton amour. Qu'il soit source d'unité pour l'Église et source d'union entre les frères, que tes fidèles rassemblés autour de lui y puissent un esprit de vraie charité. Qu'il soit le centre de notre louange et de notre action de grâce, jusqu'au jour où nous parviendrons, exultants de joie, dans les demeures du ciel, là où nous t'offrirons sans fin le sacrifice de louange, avec le Christ souverain prêtre et vivant autel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Comme cette huile sainte va marquer cet autel, imprègne de ta grâce et de ta joie les fidèles qui viendront ici communier au mystère du Christ qui s'est offert à toi pour la vie du monde, toi qui règnes avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Seigneur, il est bon.
Que monte devant toi, Seigneur, notre prière, comme la fumée de cet encens, et comme son parfum dans cette demeure, que ton Église répande par le monde la joie et la grâce du Christ. Dans le Seigneur, donne la victoire. Béni soit ton nom, Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Et que resplendisse dans l'Église la lumière du Christ, et que parvienne à tous les peuples la plénitude de la vérité. L'autel va être illuminé. L'ange du Seigneur se tenait debout près de l'autel du temple, un encensoir d'or à la main. La fumée du parfum s'éleva devant le Seigneur, de la main de l'ange. Alleluia.